Bonjour, bonsoir. On se retrouve ici encore une fois à l'orée de la nuit pour une autre aventure, un autre périple à l'orée de. Ah, je crois que j'ai dit deux fois orée. Salut Marika. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, Pépé. Ça va bien Oui, toi-même? ça va bien. Bonsoir, bonjour aux gens qui nous écoutent. Vous êtes à ce nouvel épisode de Les aventures trépidantes de Virginia Vaughan, enquêtrice du paranormal dans Arkham, dans soit Noir, Corne des Brumes Abysses, ou on ne sait pas trop encore comment est-ce qu'on appelle ça, mais bref, le jeu qui se déroule l'éveil après le mythe. Non, c'est le mythe après l'éveil de tout. Je suis plus capable de dire si je me trompe dans le nom, comme ça va de bon sens. Le- L'éveil du mythe dans le éveil de Cthulhu. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on joue. C'est ça. Fait qu'on, nouvelle partie ce soir, nous sommes rendus à la partie 4, 5, 4. 4. À la dernière partie, partie 3, on a enfin testé les mécaniques de combat, pour un peu comment ça se Mhm. déroule. Le personnage de Virginia Vaughan s'est ainsi battu contre une espèce de parasite marin qui avait pris la place du visage d'un homme et elle avait sauvé ainsi d'une mort certaine un individu qui s'était enfui d'elle, la prenant pour quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas. Il pensait qu'elle faisait partie d'un regroupement de simples contrebandiers, peut-être, peut-être pas, et des contrebandiers de Keystone, qui sont en fait probablement des criminels ou autre chose d'Arkham, mais que Virginia Vaughan ne connaissait pas. Et la partie s'est terminée en fait au moment où ton personnage allait se coucher le soir après une grosse journée assez mouvementée. Et on reprenait ainsi la partie le lendemain matin. Et pour les gens qui écoutent le tout, Marika a bien sûr dépensé des points d'expérience pour augmenter une compétence. Elle a dépensé 5 points pour augmenter sa mêlée à D6. Maintenant, Marika a une mêlée de D6 qui peut peut-être l'aider à se sortir de quelques pétrins. Mhm. Est-ce que tu es prêt à continuer? Question, commentaire, autre chose? Non, ça va. Parfait. Comme Plus je prêt. l'explique. Parfait. Comme je l'expliquais au début, à la fin de la dernière partie, ton stress est redescendu à zéro, mais tu as Mhm. encore ton trouble toutefois. Fait que tu te réveilles le lendemain matin, reposé, peut-être un peu encore comme si tu étais un peu essoufflé quand même de la veille, comme si tu avais eu, comme si tu étais un peu, en bon québécois, on dit raqué, comme courbaturé par les mésaventures de la veille. Et dans ton petit appartement, pas, pas- j'allais pas dire, il n'est pas miteux, mais tu sais, c'est très simple et c'est très, en fait, Mhm. c'est très serré. Alors que tu habites dans une section un peu plus entre le sud et le nord de la ville, un peu plus centrale. Un endroit qui est relativement assez moyen, mais un peu plus pauvre peut-être. Et lorsque tu te réveilles le matin, la brume s'est levée, bien qu'elle est toujours un peu omniprésente, elle est beaucoup moins lourde que la nuit tombée. Et tu aperçois derrière la lucarne de ta chambre, qui est à la fois également ton salon et peut-être même ta cuisine, la lueur du soleil qui se lève et qui perce au travers des bâtiments qui s'empilent dans la ville de Arkham. Et à ton réveil, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je te demanderais, s'il te plaît, de cocher en fait, un consommable, un eau et une nourriture. Parce qu'il faut que tu manges et que tu boives au moins une fois par jour. Mhm. C'est bon. Euh, Ce que je fais, c'est que je vais quand même prendre le temps justement de manger, de prendre mon café tranquille, de flatter mon chat, de me remettre un peu justement des événements de la veille. Puis, je vais sortir mon carnet, je vais essayer tu sais, de faire le grand fil rouge à travers toutes les informations que j'ai. Puis, tu sais, j'avais évoqué la veille peut-être d'aller voir Mr. Kane aujourd'hui. En même temps, comme la nuit porte conseil, et j'ai l'impression que ça va être un peu m'avouer vaincu que d'aller lui demander des informations. Tu sais, je veux pas qu'il Mhm. pense que j'ai besoin de lui. Puisque je suis une enquêtrice, je devrais moi-même pouvoir trouver l'information. Fait que là, je me demandais, puis là, ça, c'est plus au DM que je pose la question, est-ce qu'il y a un cinéma à Arkham? Il y en a plus qu'un, même. Il y en a plus qu'un. Est-ce qu'il y en a encore de actifs présentement? Oui. Tu dirais qu'il y en Est-ce a que, peut-être deux, trois encore qui existent. puis, est-ce qu'il y en aurait un dans le quartier où j'étais hier?
Euh, un instant, je vais regarder la map, la carte que j'ai. J'étais en train, d'ailleurs, le mentionner, j'étais en train de refaire une carte d'Arkham au complet pour le jeu, pour pas utiliser celle officielle, comme ça on peut la Mhm. réutiliser comme bon nous semble. Mais c'est long. C'est assez long. Euh, Il n'y en a pas un spécifiquement dans le quartier où tu étais. Par contre, il y en a un dans le quartier où tu es. Ouais, où tu habites. Mhm. Et tu es OK. quand même, en fait, dans un quartier proche, relativement proche des quartiers situés normalement de l'autre côté de la Miskatonic River lorsqu'elle existait. Mais tu es quand même un quartier adjacent on va dire des zones un peu plus plaisantes à vivre, d'où tu te trouvais la veille. OK, parce que, à moins que je me trompe, là, tu pourras me le dire, j'imagine que c'est pas commun là, de se balader avec une bobine de film, là. Non, pas du tout. Pas du Puis, tout. tu sais, l'endroit qui me vient en tête d'où on peut s'en procurer, ce serait une salle de cinéma ou Mhm, bien quelqu'un qui a tourné un film, tu sais. mhm, Fait que ce serait peut-être ma première piste. Ça commencerait la journée de façon un peu plus paisible. mhm. Puis si jamais, d'ici la fin de la journée, après avoir été questionné des gens au cinéma, des techniciens, là, ben j'ai pas d'autres pistes, ben là, je me retournerai vers Mr. Kane. J'essaierai au moins ça, parce que sinon, j'ai pas d'autres pistes, mis à Mhm. part peut-être faire des recherches sur les contrebandiers de Keystone. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut, mettons, se pencher sur des gros livres, là? Euh, Ou Des dans les journaux, livres, peut-être? dans les journaux peut-être, oui, il faudrait que tu ailles voir comme exemple dans des archives, exemple de la Mhm. bibliothèque, pour voir si tu n'es pas capable de retrouver des informations là-dessus. Mais si tu veux, par contre, je peux te sortir justement le nom de en fait, les quelques cinémas qui sont à proximité, d'où est-ce que tu es. OK. Celui qui est situé dans ta zone, où est-ce que tu te trouves, toi, le River Town, comme on appelle, il se nomme en fait, excuse-moi, je vais aller voir. Il s'appelle le Bakery, comme un peu OK. la boulangerie, là. Ouais, ouais, ouais. La Bakery. Ensuite, tu as le Parker Cinema, qui est OK. situé dans le East Town. OK. Et tu as le West Dorothy, qui est situé dans le Downtown, un peu plus dans la section des riches. OK. Ben, je commencerai par les cinémas. Puis si jamais, là, ça, c'est pas concluant, ben, j'irai faire des petites recherches dans les archives, voir s'il n'y a pas des gros titres, là, avec crime commis par les contrebandiers de Keystone. C'est quelque chose comme ça. Mhm. Ou... Fait que voilà, c'est ce que je ferais. En sortant de l'immeuble, Mhm. où j'habite, je ne mettrai pas mes lunettes de soleil tout de suite parce que j'irai voir mes amis sans domicile fixe. Mhm. Et j'aurai dans un petit sac de papier craft la miche de pain, le saucisson et La le sauce truc à voisin. tartiner, ouais. Parfait. Et j'irai leur redonner. Parfait. Parfait. Ainsi, tu sors à l'extérieur et que tu commences tu vois que rapidement, ils se mettent à s'agglutiner autour de toi, là, ceux que tu connais, là. Est-ce que tu tentes on va dire, d'avoir accès? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu as des informations que tu essaies de savoir ou c'est vraiment purement par gentillesse? Euh, L'intention, c'est purement par gentillesse, mais je leur dirais quand même, si jamais aujourd'hui, autour de l'appartement, vous voyez des gens qui posent des questions, qui ont l'air de me chercher, qui décrivent une jeune femme telle que je suis, menez-les en bateau. OK. Dites-leur qu'il n'y a pas de jeune femme qui ressemble à ça dans les parages. Et surtout, si jamais vous voyez quelqu'un avec une bobine de film, laissez un mot sous ma porte. Puis j'imagine que c'est un genre de procédé qu'on a déjà eu. Tu sais, j'imagine que c'est pas la première fois qu'ils me communique des choses de cette façon-là. Puis, tu sais, je veux quand même mentionner elle leur donne pas à manger pour que, en échange, il y ait des informations. Mais comme ça, tu sais, c'est devenu un peu ça leur relation. Puis des fois, là, en fait, je leur donne de la nourriture, puis genre, elle demande rien en échange. C'est OK. que là, je suis vraiment sur une mission. Fait que ça va de soi. Puis, tu sais, même que je te dirais que dans une certaine mesure, j'ai peut-être déjà laissé des gens dormir chez moi, là. Tu sais, je leur ai peut-être déjà dit, hey, cette nuit, il fait froid, puis rentrez, là. Tu sais, je dirais que j'ai vraiment une bonne relation avec eux, là. OK, parfait. J'aime ça. J'aime ça. Tu commences à échanger comme ça.
leur donne la nourriture, tout ça. Il y a quelqu'un qui trouve ça un peu bizarre de se faire donner de la sauce Worcestershire, mais il est bien content. Et pour les autres, ils acquiescent, ils vont prendre en note et prendre en considération s'il y a quelqu'un qui vient cogner chez toi ou s'il y a des gens qui posent des questions concernant ton identité, où est-ce que tu es. Et par la suite, tu quittes. Est-ce que tu as un des cinémas que tu souhaitais aller voir en premier? Ben, je pense que je vais commencer par celui qui est le plus près de chez moi. Comme ça, Oui. si j'ai l'information et que j'ai pas besoin de quitter automatiquement le quartier, je vais faire ça. Puis, tu sais, j'irai avec du plus près au plus loin, mettons. Parce qu'il n'y en avait pas dans le quartier en question où j'ai rencontré l'homme, là. Non, C'est ça. Fait que, non. tu sais, j'aurais priorisé lui si c'était le cas. Mais puisque c'est pas le cas, je vais aller dans du moins loin au plus loin. Parfait. Fait que celui qui est situé dans ton le bakery, là, lui qui est situé Exact. dans ton quartier. Parfait. Ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un jet euh, de esprit et recherche, s'il te plaît. Ou en Esprit, fait, non, 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 recherche. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que ton but, toi, c'est plus vraiment comme de questionner les gens, leur poser des questions, voir un peu ce qu'il en est, j'imagine. Plus dans le Ouais, parce que, social. tu sais, j'aurais pas accès aux bobines, là. Je veux dire, il va falloir que je parle à quelqu'un qui a accès plus à la technique du cinéma. Ok, parfait. Fait que ça va plus être à ce moment-là, ça va être empathie, persuasion. OK. J'ai une question par rapport à la mécanique. Oui. Je me rends compte que dans le fond, le stress, c'est quasiment avantageux. Parce que ça te donne un dé de plus. T'as une chance de plus de réussir. Oui, mais à chaque fois que tu as chaque fois que tu un dé de stress, tu as des chances d'avoir un trouble. Et plus tu as des troubles, le dernier que tu as eu était comme pas si pire, mais là, pour l'instant, il est encore là. Et si tu en as un autre, ça se pourrait que ça soit vraiment pas drôle. Ouais, sauf que sur toutes les fois où j'ai lancé un dé de stress, puis je l'ai lancé souvent, Ouais. ça m'est arrivé juste une fois d'avoir un trouble. Puis Ouais. souvent, ça m'a fait réussir mon jet. Oui, C'était oui, sur le dé de oui. trouble que je réussissais. Fait que Oui, oui. quasiment plus avantageux. OK. Mais plus le stress monte, plus ça devient risqué parce qu'éventuellement, là, tu sais qu'un des 8 c'est 2 et un, des 10 c'est 3 2 Ouais. un et des 12 c'est 4 3 2 un. Et là, tu as déjà un trouble. Si tu en as un autre, le prochain trouble que tu as va être pire que le dernier puisque tu en as déjà un. Parce que tu en as déjà un de coché, le Ah, OK, prochain oui, que oui, tu je as comprends. est OK. plus terrible. Parfait. Et Donc, oui, oui, j'ai. effectivement, c'est avantageux d'avoir du stress. Mhm. Oui, Je fais empathie, j'ai des 8, puis persuasion, j'ai des 6. exactement. Puis, mettons, là, j'ai aussi le Mettons quoi? trait. J'ai une bouille sympathique pour les étrangers. Oui, Fait que, vu que c'est des gens que je connais pas, les gens du cinéma, est-ce que je pourrais ajouter mon plus un? oui. Et ça Puis va ça aller s'ajoute. sur ton empathie. OK, parfait. Allons-y, allons-y. Oui, c'est bon, j'ai 6. J'ai un Parfait. 6. Fait que tu as lancé D10, D6, non? Exact. Puis c'est sur mon Parfait. D10 que j'ai eu 6. Parfait. Tu vas au premier, tu vas au Bakery, qui est un cinéma de ton quartier que tu connais de nom parce que tu l'as déjà croisé. Est-ce que tu es déjà allé voir des films, tu penses, depuis l'éveil? Oui. Ah oui, clairement. OK. Oui, puis étonnamment, le cinéma est quelque chose d'assez populaire parce que ça permet de comme garder un peu une prise, un contact avec le monde d'avant. Ça Mhm. permet de vraiment se faufiler puis d'échapper à l'horreur du temps moderne. Sauf que l'affaire, c'est que ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher aller au cinéma. OK. Alors que pour les gens, c'est OK. pas surtout quelque chose d'accessible, là. C'est souvent le monde vont économiser quand même pas mal de bons d'achat pendant quelques temps pour pouvoir se permettre une sortie au cinéma puis aller voir ce fameux film avec le gars pogné devant le train pendant que ça avance puis que ça fonce vers l'écran, là. Mhm. Les gens sont bien comme oh, oh, oh. Mais c'est vraiment une manière de comme s'échapper on va dire du quotidien, mais c'est pas pour autant que le cinéma est quelque chose de très huppé, loin de là. Sauf que ça OK. coûte cher y aller. Et quand tu vas au bakery, le cinéma de ton coin, j'imagine que tu es déjà allé, fait que les gens, relativement, même si tu les connais pas, le contact est assez facile. Tu y vas quand même assez tôt, je te dirais, parce que tu pars tôt quand même Ouais. le matin. C'est Ouais. pas ouvert officiellement, dans le sens qu'il n'y a pas de film qui tourne, sauf qu'il y a des gens qui sont présents sur place, qui nettoient, qui ramassent des choses, qui préparent un peu pour la soirée. Et à ton arrivée, tu commences à questionner du monde, questionner des gens, poser des questions un peu. Et j'aimerais ça savoir un peu, juste savoir tes questions tournent autour de quoi. Mes questions tourneraient vraiment autour de la projection. Puis dans le fond, ce que je... Admettons, tu
ce serait quoi mes connaissances tant que ça par rapport au cinéma? Parce que là, moi, Marquez, j'ai des connaissances par rapport aux bobines de films, Mhm. mais je sais pas si Virginia aurait ces connaissances. Mais qu'est-ce que tu veux savoir, par exemple? C'est quoi le Ben, c'est parce questionnement que que... je montrais une histoire par rapport à un feu, puis je relierais à des bobines de film, disant Mhm. que je soupçonne que l'origine du feu, c'était une bobine de film, puis que j'aimerais ça en voir, puis Mhm. savoir si c'est courant de voler. C'est comme il y a des feux, là, tu sais, il semble y avoir des lance-flammes et tout ça. Tu sais, Ouais. j'essaierais de rendre ça authentique en mentionnant que je soupçonne qu'il y a eu un vol de bobines. OK. OK. Euh, Est-ce que tu fais mention, juste pour être sûr de bien saisir, tu demeures à quel point est-ce que tu es flou? Est-ce que tu fais mention des exemples de Keystone? Est-ce que tu mentionnes le mot Keystone ou les policiers de Keystone ou ces films-là de... Non, pour l'instant, je le mentionnerai pas. OK. Au Bakery, c'est relativement assez, je te dirais, assez direct. Tu poses la question, voir les bobines, tout ça, tu vois qu'ils t'en sortent deux, trois, et te sortent un vieux film animé là, qui représente un espèce de bonhomme qui fait des sauts par-dessus une montagne, puis qui essaie d'aller comme capturer une madame cachée dans un château qui est attaquée par un dragon. Et c'est une genre d'image qui se répète, puis c'est une bobine de film qui Mhm, est très rudimentaire. Ils t'en sortent quelques-uns. Tu as deux, trois employés qui sont là, sont relativement assez sont sympathiques. Là. Ils- ils savent un peu t'es qui en termes de réputation, mais sans nécessairement avoir mhm, déjà échangé avec toi. Et ils ont pas comme, sont pas méfiants. Ils te montrent les mhm. bobines de film, ils te montrent les choses. Il n'y a rien pour l'instant qui te turlupine. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que Virginia Vaughan essaie de voir parmi les bobines de film en soi? Est-ce qu'elles sont de l'extérieur? Est-ce qu'ils ont des différences ou toutes les bobines se ressemblent? Non, il y en a qui sont en fait, il y en a qui sont très différentes. Tu vois qu'il y a des. Surtout justement depuis l'éveil, les gens s'arrangent un peu avec ce qu'ils ont. Fait que tu as des bobines de film qui sont très petites, vraiment comme taille pamplemousse. Puis tu as des bobines de film qui sont assez grandes, comme celle que tu as mentionnées, l'homme la veille, là. Fait que tu as des Ben, bobines de film qui sont. je demanderais, c'est ça, aux hommes qui sont là, ou en tout cas aux employés. Est-ce que, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines sont vraiment plus grosses que d'autres? Est-ce que c'est la longueur du film qui nous sera présenté qui fait en sorte que elles seront plus grandes? Qu'est-ce qui détermine la grosseur de la bobine? Je fais, oh, ouais, ça dépend vraiment, en fait, du type de millimètre qui est utilisé là, comme ça. Puis, il te montre quand même une grosse bobine. Il fait, c'est un 35 millimètres, là, sorti un peu juste avant l'éveil, mais sinon, il y a aussi des. Puis il dit que c'est surtout sur le. Comment je peux dire? C'est vraiment sur l'épaisseur ou la grosseur de la bobine. C'est soit du 16 millimètres, du 30 millimètres. Puis, il y en a même que depuis l'éveil, tu en as comme entre les deux, là. Et c'est une question aussi de comme facilité à travailler avec le diamètre, si on veut, de la bobine, l'épaisseur, où est-ce qu'il faut couper à des endroits, la recouper, le remettre. Des fois, c'est vraiment juste une question de, on va dire, de compatibilité avec la machine qu'il utilise. Et diriez-vous qu'il y avait des films avec plus de millimètres avant l'éveil? Il fait non, non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement. Tu vois que c'est vraiment pas une question de. les- Au final, tu comprends, tu sais, en te montrant, il t'affiche une des machines qu'ils utilisent, outre celle qu'ils ont depuis vraiment longtemps. Il y en a une qui a été faite depuis l'éveil. Tu vois que à la fois, elle semble extrêmement faite à la main, dans le sens que ça a l'air d'être broché avec le morceau de métal par-dessus morceau de métal, puis ça semble fonctionner un peu par chance. Mais en même temps, d'un autre côté, ça a l'air technologiquement incroyable. Parce que souvent, Ok. depuis l'éveil, souvent, c'est ça un peu la twist, c'est que les gens sont maintenant comme plus sensibles à une espèce d'imagerie ou peut-être même une certaine créativité technologique qui leur permet de pouvoir créer des choses qui autrefois étaient impossibles à créer. Mais malheureusement, ce genre de bobine-là, la machine présentement qu'ils viennent de faire, celle qui est la plus récente mais qui est la plus étrange, n'est pas compatible avec les vieilles bobines. Ça marche pas. Il OK. faudrait comme tourner des nouveaux films. OK. Et vous n'avez pas eu, on n'a pas rapporté des vols de bobines dernièrement. Non, tu vois qu'il y a personne qui soulève de points à ce niveau-là. D'accord, eh bien, merci des informations et qui sait, peut-être que je viendrai voir un film dans les prochaines semaines. Toujours bien avide de voir ce que vous pouvez nous présenter. Il dit,
Il dit, hey, il dit merci, mais ils sont comme, viendrez voir, je cherche un film, là. On va passer Le Mécano et le Général de Clyde Brookman de 1926. Viendrez voir ça, ça va être bien bon. C'est noté, c'est noté. Ouais. Et si tu quittes le fameux bakery et Mhm. tu te rends à quel autre par la suite? Les deux, je te dirais que les deux autres sont sensiblement à la même distance. Ok. Je vais aller au Parker, le deuxième Ok. que tu m'as mentionné. Parfait. Tu te diriges vers le Parker, qui est situé dans le quartier adjacent au quartier, on ne plus souper. Je suis pas sûr que je me trompe pas. Si tu l'avais en fait visité la veille, ce quartier-là, c'est le. Je l'ai ici le nom. Le East End, c'est le quartier qui est maintenant aujourd'hui un peu l'espèce de port où OK. tu avais beaucoup de transport, de la maritime, des choses comme ça. Mhm. Tu arrives, tu commences à chercher, tu as l'adresse. Tu le sais un peu Mhm. sensiblement c'est où. Espèce de gros bâtiments. C'est vrai que c'est des gros bâtiments carrés qui sont faits pour résister au sel marin et au vent de mer. Et c'est un bâtiment, c'est un cinéma qui est un peu plus caché, moins à la vue de tous, qui est moins, on va dire, popularisé comme le Bakery, comme le tien. Et au détour de deux, trois ruelles, tu arrives devant le cinéma et tu vois qu'il est complètement placardé. OK. Est-ce qu'il y a une indication? Est-ce qu'il y a, par exemple, la marque des policiers que j'ai vue hier sur la bâtisse abandonnée? Est-ce qu'on la retrouve? Non, Non. Je vais faire le tour du bâtiment, puis je vais regarder si je peux pas rentrer d'une façon quelconque par un endroit qui aurait été mal placardé, une faille. parfait. Est-ce que tu voudrais me faire, s'il te plaît, un jet de esprit avec observation? OK. Des 8, des 6. C'est bon, j'ai 6. Bon, c'est bien trop facile, ce jeu, là. C'est À mon date, D6. à date, c'est pas arrivé souvent. Tu fais le tour, tu commences à regarder aux alentours. Tu vois pas de faille pour rentrer, tu vois pas de lieu. Tu vois que ça semble être bien placardé. Toutefois, il y a quelque chose qui attire ton attention. Et je vais te le montrer maintenant dans notre tableau blanc. Tu vois, il y a plusieurs affiches de films qui sont comme euh, collées un peu tout croche sur différents pans de murs du cinéma en soi. Et il y en a une qui est relativement plus fraîche que les autres, je dirais. Comme si elle avait OK. été placée très récemment. Et tu vois que c'est ceci. Hmm. OK, donc encore avec le nom Keystone. C'est, ouais, Ah Meet oui, the c'est le truc Keystone des Cops. policiers. OK, voilà. C'est OK. littéralement le film un des films des policiers. Bien sûr. Puis tu dis qu'elle est plus fraîche. Oui, OK. Puis elle est à l'extérieur. oui. Tu vois, c'est comme s'il avait été placardé, comme s'il y avait plein de posters qui avaient été placés sur les murs, comme par-dessus les panneaux de bois qui ont été placardés pour faire un peu plus beau, là. OK. Puis est-ce qu'il y a genre. Tu sais, parce que là, c'est juste l'affiche. Il n'est pas marqué que c'est présenté dans un cinéma ou quoi que ce soit, là. C'est seulement l'affiche, ouais. Hmm. OK. D'accord. Ben, je prends l'information, mais somme toute, je sais pas trop quoi faire de plus avec cette information-là. Parce que là, je peux pas rentrer. Ben, du moins, tu peux pas rentrer via une faille, mais tu peux enlever un morceau de bois, tu peux faire plein de choses. Tu peux Est-ce qu'il tenter y de a, forcer. il y a pas tant de gens, mettons, dans les alentours? Non, parce que justement, c'est une ruelle. Comme je mentionné, c'est un endroit qui est un peu plus. C'est pas un coin de carrefour. C'est pas une zone qui est très disons, visitée, là. Ça demeure un peu plus caché comme cinéma. Puis sur la bâtisse, il y a pas de graffiti comme j'ai vu. Non, non, c'est ça, je t'avais dit non. OK. Il y en a pas. OK. Ben, dans ce cas-là, ouais, je pense que je tenterais si je vois qu'il y a personne aux alentours qui me verrait tenter de retirer peut-être quelques planches pour pouvoir m'infiltrer à l'intérieur. OK. Tu essaies de faire ça subtilement, j'imagine? Ouais, ben, tu sais,
s'il y a perté, je comprends que retirer une grosse planche de bois, ça sera pas nécessairement subtil. Mais puisque pas l'air d'avoir grand monde, tu sais, j'essaierai de le faire le plus subtilement possible, mais je comprends non plus que c'est pas un acte qui est facile de faire de façon discrète, là. OK. Je vais te donner le choix. Soit que tu fais un jet pour tenter d'être subtil, mais ça peut faire en sorte qu'au final, tu ne réussisses pas vraiment à arracher les planches parce que tu faut que tu mettes un peu plus de corps et d'âme, ou Mhm. que tu le réussis automatiquement, mais veux pas, ça fait du bruit. Je pense que je vais faire que je réussis automatiquement, mais que ça fait du bruit. OK. Tu Tu sais, on est vois, quand même, te dit, dans un quartier où où il y a port. de. Exact, fait que ça doit être quand même bruyant, là. Il doit y avoir des chargements de bateaux, ce genre de trucs-là. Oh Donc, oui, tu sais, j'imagine qu'on va pas nécessairement m'entendre, moi, retirer la planche, mais je comprends que ça pourrait me mettre à découvert parfait. En fait, tu tires une des planches justement qui est située à côté de du l'affiche. poster des Keystone Cops et elle s'enlève relativement assez facilement. Tu vois que les clous qui ont été utilisés sont plus petits que les clous qui sont utilisés pour les autres planches, comme si justement elle était rapidement changée. OK, Tu vois donc qu'elle était j'en déduis que probablement qu'il y a des gens qui passent par là. ouais, C'est placardé de façon... c'est une mascarade, là. du moins pour cette planche-là. C'est pour cette D'accord. planche de bois. Et moi, est-ce que tu la retires quand même assez facilement? Ça fait quand même tu sais, un petit cling-cling, alors que les morceaux de métal, soit les clous tombent sur le sol, le bois craque un peu, peut-être qu'il y a un morceau de planche qui casse. T'entends une voix derrière toi qui te dit oui, si j'étais vous, j'entrerais pas là. Derrière, donc à l'extérieur, Oui, 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 dans la rue, dans la ruelle. je me retourne. Tu vois qu'il y a un homme couché sur le sol à côté d'un baril, comme enroulé dans une espèce de serviette, un genre de drap qui semble utiliser comme couverture. Et il y a peut-être juste comme son coin de visage qui sort un peu. Il a de l'air tout pâle, un peu trop malade et peut-être sur le coin de claquer, là, sur le point de claquer, puis il fait juste comme il aime pas ça trop ça quand il y a des gens qui viennent dans leur plate-bande. Vous devriez pas rentrer là, ma petite dame. Je vais quitter l'endroit où j'étais pour le rejoindre parce qu'avec ma bienveillance envers les sans domicile fixe, et j'imagine que ce monsieur-là a l'air pas mal de répondre à la catégorie, Il est super euh, riche. Oui, oui, oui. je vais m'approcher de lui, puis je vais dire, vous allez bien, monsieur? Vous avez besoin de quelque chose? Oh, vous êtes trop fine. C'est sûr qu'au moment où il se lève un peu la tête, tu vois que c'est comme si tu sais, il y avait seulement une segment de son visage que tu pouvais apercevoir, mais au moment où il lève la tête, tu vois le reste de son visage et tu as vraiment l'impression, c'est comme s'il y avait eu euh, des gigantesques effets de succion sur le coin de sa joue à la manière presque d'un exemple d'une succion d'un poulpe, là, l'espèce de tentacule d'un poulpe, et ça l'a comme Mhm. fait en sorte que ça a compressé son visage, et tu vois qu'il est rendu tout déformé du coin de son visage, et il fait juste comme dire non, 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 j'ai seulement peut-être raconter une histoire à un vieux marin comme moi qui fait plus grand-chose aujourd'hui. Vous devriez pas rentrer là. Vous devriez pas rentrer là, madame. Eh bien, peut-être que c'est vous qui allez devoir me raconter une histoire parce que j'avais vraiment l'intention d'entrer là, mais je peux bien passer un moment avec un vieux marin. Puis j'essaierai comme de le redresser un peu, puis en même temps, tu sais, comme je prendrais sa main, son bras, puis pour vrai, comme il n'y a aucun moment où je laisse percevoir qu'il me dégoûte ou que ça me Hmm. dérange dans ce qu'il y a au visage. Puis en prenant comme sa main pour le redresser, je mettrais un bon d'achat dans sa main. Oh shit, ok. Euh, Tu vois que tu le Fait que je me- redresses un peu. Tu peux faire ton jet de bon d'achat. Fais-moi un jet de bon d'achat. Fais-moi un jet de ressources, plutôt. Un jet de bon d'achat. C'est bon, j'ai eu 7. Parfait. Tu en mets ça dans les mains. Tu le redresses. En le redressant, tu vois que c'est pas seulement comme la moitié de son visage, mais bien comme la moitié de son corps qui a été comme probablement compressé par une tentacule ou quelque chose comme ça. Et moi, ce que tu le redresses, il s'accote un peu sur un baril. Il fait. Il prend même pas le temps de regarder le bon d'achat là, dans ses mains que tu y as mis. Là. Il comprend que c'est ça, mais il fait juste comme un peu le palper, comme s'il
comme s'il se tenait après, comme si c'était la dernière chose qu'il possédait. Et oh, ouais. Il y a des gens qui rentrent là le soir. Vous avez bien vu, là, c'est exactement ce panneau-là qui enlève. Puis après ça, ils rentrent, puis ils ont des rencontres, là. Mais je dis, c'est du monde bien dangereux. Mais à la fois, quand même, assez gentil. C'est comme vous, ils m'ont donné ces bouts de papier-là. Je sais pas trop quoi faire avec, mais ils m'ont donné ça aussi. En échange de quelque chose, j'imagine. Non, non, juste parce qu'ils trouvaient que, ben, un peu comme vous, j'imagine, vous devez trouver que je fais pitié. C'est un peu ça qu'ils ont fait aussi. Ils trouvaient que je faisais pitié. Ils m'ont donné des bouts de papier. Hmm. Ce n'est pas véritablement de la pitié, c'est plutôt de la bienveillance. Ils ne vous ont pas demandé de surveiller les lieux pour vous assurer que personne n'entre, justement? Puis je fais un clin d'œil. Non. Ils ont l'air vraiment d'avoir juste comme donné de l'argent parce qu'ils sont peut-être aussi gentils dans un certain sens. Ils sont peut-être pas complètement nuancés. Ils sont peut-être plus nuancés qu'autre chose. Et dit, non, ils m'ont juste dit d'aller me payer une soupe au coin. Mais j'ai des jeunes qui sont volés mes bouts de papier. Les bouts de papier que j'avais sont partis avec. J'ai pas pu me Hmm. payer de soupe. Ce n'est pas tout le monde qui sont aussi gentils, qui... Mais justement, vous me déconseillez d'entrer, mais vous me dites à la fois qu'ils sont gentils. Ils sont gentils ou ils sont dangereux? Je pense qu'on peut être les deux. Est-ce que vous êtes dangereuse, vous? J'aurais tendance à dire que non. Oh, je suis sûr que vous pouvez l'être quand vous voulez. C'est un peu ça, la vie, maintenant. Tout peut être dangereux, mais en même temps, on est toujours porté à aller à la mer, l'espèce d'air salin. On a le plaisir de retourner sur l'océan, même si on sait qu'on peut y mourir à toutes les 30 secondes. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai la bête qui m'a fait ça. J'ai pas eu le temps de la voir. J'ai pas regretté une seule seconde non plus d'être parti. Je pense qu'on peut être plusieurs choses à la fois, mais d'après moi, ils ont de l'air d'être aussi sympathiques qu'ils peuvent être vilains. J'ai l'impression qu'ils, un peu comme n'importe quel criminel, du moins, ils avaient de l'air d'être des criminels. Ils ont peut-être un bon fond aussi. Et si vous me déconseillez d'entrer parce qu'ils n'aiment pas trop ça, c'est que vous avez probablement vu des gens le faire. Et j'ai déjà vu des gens se promener dans le coin, oui, il y avait du monde qui essayait de savoir, en fait, qui essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas, le cinéma était fermé. Ça fait déjà quelques années qu'il est fermé le cinéma ici. J'imagine qu'il est fermé depuis qu'eux autres qui ont mis le pied là-dedans, mais moi je suis pas là depuis très longtemps, je suis là depuis, je sais pas, quelques mois peut-être. Mais je les ai pas vus jamais revus avec du monde qui était pas avec eux autres, excepté deux, trois fois, peut-être des invités, mais sinon pour ça, non, mais il est armé par exemple. Les gens armés, ça peut être méchant. Mhm. Des couteaux, Euh, bâtons, des fusils aussi. est-ce, est-ce que, est-ce que Mr. Kane, il m'avait donné une Pas photo brouillé. d'Elisa, non? Arrête. Il Il y a le m'avait mot. donné une photo d'Elisa, hein? Oui, t'as donné une photo d'Élisa. Je vais lui montrer. Je vais lui dire, lorsque vous dites qu'il y avait quelques invités, est-ce que, par hasard, cette jeune dame aurait été avec eux à un certain moment? Oui, oui, t'es là, elle. Là, c'est la chanteuse. Hmm. Ah oui, tu as un joli brin de femme, toute fragile, toute frêle. On l'aurait perdu au travers de la foule, au travers d'eux autres. Ouais, Hmm. t'es là qu'eux autres. Voyez-vous, je vais être franche avec vous, je recherche cette femme. Et on croit que sa santé est en péril. Et je soupçonne que ce sont ces hommes qui l'ont avec eux. Mais bon, peut-être qu'ils ont un bon fond et que finalement ce n'est qu'un groupe d'amis, hein? Ah, pas dire, souvent, il y en a qui rentrent puis ils sortent pas. J'ai l'impression qu'ils ont Hmm. peut-être une autre place où sortir. C'est ce que je vais devoir aller vérifier. Ouais, je sais pas, mais elle avait, quand ils sont venus avec elle, elle avait pas de l'air d'être en crise, je dirais. Elle avait de l'air d'être bien. Et est-ce qu'elle est ressortie? Je sais pas, ça se pouvait que je dorme à ce moment-là. Hmm. D'accord. Ne vous inquiétez pas trop si je ne ressors pas. Dites-vous que je suis allée faire un petit voyage solo. Est-ce que vous voulez que je vienne avec vous? Oh non, non. Je ne vous demanderai pas ça tout de même.
Veux-tu? Ça va être comme une dernière aventure. Puis il a l'air de comme pouvoir se lever pour se tenir sur le baril de bois. Là, puis tu vois que sa jambe a l'air de pas trop le tenir. Là. Non, je l'aide à se rasseoir. Mais peut-être que vous pourriez m'aider d'une certaine façon à l'extérieur. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que nous pourrions avoir un mot de code si jamais vous voyez que les hommes en question retentissent, vous pourriez me le faire savoir. Ok. Voulez-vous que je vous dise quoi? Hmm. Qu'est-ce que nous pourrions dire qui serait utile? À tribord. Une bonne idée. Je vais crier à tribord si jamais ils s'approchent. Parfait. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. C'est quoi votre nom, vous autres? Virginia Vaughan. Ouais, Enchantée. Puis je vais lui enchanté. tendre la main. Tu vois qu'il te la serre. Il te la serre. Tu vois qu'il s'appelle. J'ai pris son nom, je l'ai ici. Il s'appelle Joseph Echini. Qui a probablement comme un ascendant italien ou quelque chose comme ça. Il dit je vais vous faire savoir s'il arrive. Je vais vous le crier à tribord. Très apprécié. Faites attention, là. Essayez de sortir avant d'être tomber au moins. Ah oui, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Hey, hey, Veux-tu me lancer un D6, s'il te plaît, mec? 4. 4. OK. Au moment où tu te tournes, tu l'entends dire. C'est comme un peu s'il le murmurait un peu pour lui-même ou peut-être pour toi, pour que tu l'entendes. Mais tu l'entends te murmurer si vous perdez, vous avez juste à suivre les chats. Les chats d'Ultar, puis ils vont vous ramener chez vous. Des chats de quoi? Ultar. Ultar, tu as déjà entendu ça. C'est Parce quoi? que tu viens de Kingsport. Ultar, c'est un village dans ce qu'on appelle le Dreamland. C'est dans le monde des rêves. Et Ok. Kingsport est à la fois, maintenant, depuis l'éveil, Kingsport est à la fois dans le monde des rêves et dans le monde de l'éveil. Et des gens mentionnent avoir déjà visité Ultar. D'avoir déjà abordé, accosté plutôt, les rivages de Ultar. Et Ultar est Ok. habillé. Et il semblerait, selon l'histoire, bien sûr, qu'Ultar serait habité par des chats. Les chats de Ultar, qui sont des espèces de chats intelligents, qui peuvent parler. Puis ce lieu-là, ce serait juste des chats, les habitants? Oui. Ok. Je vais rien dire à ça et je vais continuer vers le Tu bâtiment. aucune remarque par rapport à ça? Rien du tout? Ben, je veux dire, ça m'évoque juste un lieu qui est fictif pour moi. Ben, non. Puis, c'est difficile de dire que des choses sont fictives maintenant. Tu vas pas remettre en question quelqu'un qui te dirait nécessairement qu'il est allé à Ultar. Tu pourrais Mais lui, remettre c'est en pas ce qu'il question. dit. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, c'est pas ça qu'il Je dit. vais le regarder. Est-ce que c'est un conseil? Fait quoi? Il te répond comme s'il savait pas ce qu'il venait de te dire ça. Est-ce que ça va changer quand il le dit? Elle n'a pas changé, mais elle t'a semblé plus profonde un peu. Je sais pas trop si tu l'as imaginé maintenant d'avoir dit ça. Puis est-ce que la voix m'était familière? Non. Ok. Hmm. Je dis rien alors. Justement, peut-être que je me mets à douter de la véracité de ce que j'ai entendu. Peut-être que je me dis que je suis fatiguée de la veille. Mhm. Puis, je me dirige vers l'endroit. Je regarde quand même dans les alentours pour voir s'il n'y a pas des chats. Il y en a, mais c'est des chats de porc, là. Il y a des gens qui ont des poissons, puis des poissonneries, puis il y a des chats, là. Il n'y en a aucun qui me regarde et qui me fait un clin d'œil. Non, il y en a un qui te fait un petit fuck you de même, comme ils sont en courant. Non, non, c'est pas, non, tous les chats, ils font des affaires de chats. OK. Puis, admettons, mes connaissances par rapport aux chats d'Ultar, est-ce qu'ils ont une particularité ou ce sont des chats tout ce qu'il y a de plus beau et merveilleux? C'est des chats qui, visuellement, ont l'air de simples chats. OK, d'accord. Bon, mais je vais prendre cette information et me diriger vers la planche que j'avais déjà commencé à déloger pour entrer à l'intérieur. Parfait.
tu commences à la déloger, tu finis en fait le travail. Tu sais, le monsieur, il reste à côté sur son baril comme ça. Tu déloges la planche. L'intérieur, vite comme ça, c'est comme une espèce de... Où est-ce que tu l'enlèves? C'était comme probablement une espèce de fenêtre ou quelque chose comme ça qui devait être là préalablement avant toute chose, au moment où le cinéma était encore en fonction. Ainsi, tu dois comme un peu... tu dois faire pas nécessairement une culbute, mais passer par-dessus Mhm. un rebord de fenêtre pour rentrer à l'intérieur. Et l'intérieur est complètement obscur. Il fait noir, 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 noir. J'entends pas de bruit comme quoi il y aurait une présence à l'intérieur. De toute façon, le monsieur vient un peu de me confirmer qu'ils n'étaient pas là pour le moment. Non, effectivement, t'entends rien. J'allume alors ma lampe. Parfait. Tu craques deux, trois fois. Elle s'allume. C'est un petit peu. Immédiatement, ça commence à s'illuminer devant toi. Ça éclaire un peu. Tu es comme dans un lobby de Ok. cinéma. Une entrée avec un espèce de comptoir où les gens peuvent venir pour payer leur billet. Le tout semble très sale, poussiéreux, euh, vieux, décrépit. Mais c'est pas sur le point de s'effondrer. C'est pas du tout comme le bâtiment que tu as visité la veille. Là. C'est Mhm. pas en train de te tomber sur la tête, là, loin de ça. Et pour l'instant, ça semble être une lobby de cinéma, tout ce qui est le plus classique. Tu vois que le chemin continue, s'approfondit. Tu peux soit, exemple, t'enfoncer plus profondément vers l'intérieur du cinéma, ou tu peux aussi aller soit voir le, on va dire le poste d'achat de billets, le lobby en soi, Mhm. l'espèce La de billetterie, comptoir, ouais. la billetterie exactement. Et également aussi, il y a un petit bureau à côté de la billetterie qui devait probablement être le bureau du propriétaire ou une espèce de bureau de la personne qui était comme en direction au moment de la mise en fonction. OK. Tu Aïe, aïe, dis du que gros dungeon crawl dans un jeu moderne. Oui. comme c'est poussiéreux et tout ça, mais j'imagine qu'il y a signe qu'il y a des gens qui se sont peut-être assis à des endroits. J'essaierais tout d'abord de retracer Mhm. les dernières, justement, les dernières traces de vie là, dans cet endroit-là. Où Mhm. est-ce que les gens se sont assis? Où est-ce que les gens se sont déplacés? Parce que j'ai l'impression que les indices seraient à l'endroit où il y a eu de la vie récemment, là. Mhm. Tu, euh, tu vois en fait que c'est un très bon point que tu soulèves. Il y a des traces sur le sol qui n'ont pas été par après balayées, on s'entend, là, c'est niaiseux. Des traces sur le sol, il y en a qui s'enfoncent plus profondément dans le cinéma, puis il y en a d'autres qui s'en vont vers la billetterie. Mais il n'y en a pas qui s'en vont vers le bureau de l'ancien directeur. OK. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, OK, parfait. pourquoi? Euh, ben parce que toi, t'es figé de mon côté. Fait que je suis sûre que c'était moi qui buguais pas. Moi, je t'entends super bien, mais OK, parfait. Tu es revenu. OK. Donc, dans ce cas-là, la billetterie, elle est plus proche que la salle, là, qui est fermée, de toute Oui, façon. Je vais d'abord commencer par l'endroit le plus proche. Je vais aller vers la billetterie. parfait. Tu arrives à la billetterie, tu vois que c'est une espèce c'est une petite porte qui est entrouverte, qui rentre dans un petit espace très étroit, pas plus grand qu'un garde-robe, avec un comptoir où lequel les gens pouvaient justement venir acheter leurs billets. Il y a un petit tabouret sur lequel on peut s'asseoir lorsqu'on y travaille. Et tu vois en fait que au moment où tu rentres, il y a la poussière qui était sur le comptoir est complètement déblayée, là. Il n'y a plus rien du tout, Mhm. comme si ça avait été nettoyé. Et tu vois qu'il y a comme un reste de papier chiffonné avec une sauce qui doit être de la moutarde ou quelque chose comme ça, tu sais, que la personne a comme mangé. Et tu comprends rapidement, en fait, que ça doit être un peu comme un genre de poste de guet. La personne doit, comme Mhm. exemple, surveiller là, à un Ouais, endroit. ouais. Et tu jettes un coup d'œil un peu aux alentours. Tantôt, tu avais réussi ton jet d'observation quand tu étais à l'extérieur. Je vais surfer sur celui-là encore. Alors OK. que tu fouilles un peu pour voir si tu trouverais pas des indices ou peu importe des marques de présence outre ce morceau de papier de quelque chose qui a été mangé. Et en fait, tu trouves une balle. Tu vois que la personne a comme fait rouler une balle qu'elle a dû perdre et qui s'est comme roulée complètement au fond en dessous du comptoir, qui est allée s'accoter au mur du comptoir. Et tu peux aller la ramasser. Tu vois que c'est une petite balle de pistolet qui était fonctionnel et qui a quand même une bonne valeur de revente en soi parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui a des fusils et c'est des choses qui doivent s'accumuler avec le temps, c'est des choses qui sont importantes.
Mais outre ça, tu vois que ça semble vraiment être un poste de guet, donc la personne qui est là doit sûrement surveiller, fait qu'elle a rien d'autre excepté ce qu'elle possède sur elle. OK. Puis tout à l'heure, quand tu parlais, je la ramasse, ça, la balle. Puis tout à l'heure, quand tu parlais du papier chiffonné, c'était comme un essuie-tout, là. Tu voulais dire pas un papier avec de l'écriture dessus, là. Oh, mais ça doit être un papier journal là, qui devait comme avoir un morceau tu sais, qui a dû enrouler OK. genre Ouais, un hot ouais. dog ou quelque chose comme ça, là. Ouais, ouais. OK, parfait. Puis dans le fond, lorsque tu es assis, justement, ce que tu vois, c'est le lobby. Ce que tu Exactement. surveilles, c'est. OK, C'est d'accord. le lobby et c'est Euh, la porte où est-ce par où tu es rentré, en fait, là. Ouais. mhm. OK, parfait. Dans ce cas-là, je vais aller à l'intérieur de la salle de cinéma. Toujours Parfait. aucun bruit là, à l'extérieur, pas de à Pas de tribord, tribord, non, pas du tout, pas du tout. puis pas de bruit qui provient de la salle de cinéma, par exemple. Il n'y a pas un film en cours là, Non, qui roulerait juste dans le vide, là. OK, non, parfait. non. J'entre alors. Tu commences à t'enfoncer plus dans le cœur du cinéma et tu vois en fait que le cinéma a deux salles de représentation. Fait que tu as la OK. possibilité d'aller soit dans deux salles. Tu vois que les traces sur le sol vont dans les deux salles. Il y en a une OK. qui est plus récente que l'autre. Probablement la salle plus. Tu as soit une salle plus en direction ligne droite ou soit une salle que tu tournes vers la gauche. Tu vois que la salle vers la ligne droite elle est plus récente, alors que vers la gauche, la poussière commence déjà à s'accumuler sur les traces présentes sur le sol. Et par contre, tu vois qu'il y avait beaucoup plus de gens qui semblent avoir emprunté le chemin de gauche. Beaucoup de traces de pas, tout ça, là. Alors que le chemin plus vers l'avant, c'est quelques traces de pas, peut-être, je ne saurais pas dire combien d'individus, mais moins que vers la gauche. Je vais aller vers la plus récente. Tu continues tout droit, tu tasses un rideau, c'est une espèce de grand rideau vert, c'est pas même pas une porte, là, c'est un rideau vert qu'il faut que tu tasses et tu rentres dans une salle de cinéma qui est assez grande quand même. Tu vois que le cinéma, en fait, il est comme un peu construit en profondeur, où les bancs sont comme plus en dessous du niveau du sol. Il faut comme Mhm. que tu descendes des petits paliers pour pouvoir rejoindre les rangées de bancs. Et au fond, complètement, il y a le grand écran qui est complètement gris, rien du tout qui joue. Tu vois que la salle de cinéma où tu te trouves en hauteur, à gauche et à droite, il y a des balcons qui peuvent être Mhm. rejoints. Tu ne saurais pas trop dire encore comment, par contre. Tu n'as pas trouvé pour l'instant de manière de rejoindre ces balcons-là, mais il doit y avoir une façon quelconque, peut-être un peu plus loin dans la salle. Il doit y avoir il y a là d'avoir d'autres portes, comme des portes de sortie et autres, mais il y a aussi des balcons situés un peu plus en hauteur. Et est-ce que tu cherches quelque chose de précis ou tu fais juste surtout suivre les traces de pas? Je suivrai les traces de pas. Je cherche rien de précis pour l'instant. Ouais, non. Je chercherai les traces de pas. Je suivrai en fait les traces de pas. OK. Tu suis les traces de pas, tu vois qu'elles semblent te mener jusqu'au centre complètement de la pièce. Et rendu à la mi-chemin, peut-être des bancs, ça coupe directement dans la rangée de bancs. Tu descends le petit palier, tu commences à t'enfoncer au travers des rangées de bancs. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un autre jet, cette fois-ci, de esprit avec observation. Hmm. Oh non, cette fois ce n'est pas réussi, mais je vais pousser. Hmm, parfait. Fait que je vais prendre un D6 de plus. Oh no! J'ai eu un sur mon dé Oh, de stress, mais j'ai quand même réussi, là, parce que j'ai eu 7 sur mon D8, mais j'ai eu un sur mon dé de stress. parfait. Oh, boy. OK. On va tout de suite aller rouler ça. C'est le fun, le dé de stress. C'est positif, le dé de stress, comme dit Marika. Il se passe des choses. Parfait. Mais tu as réussi ton action, par exemple. Mais ça va être stressant. Mhm. Puis en même temps, tu vas comprendre pourquoi. Je trouve ça logique. Ouais, j'imagine que c'est ce sur quoi je vais tomber, là. C'est logique. On va aller voir ça. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, présentement, ton dé de stress, c'est à quoi? T'as D6? 6, ouais. OK. Je vais te demander de me lancer 2 D6 parce que tu as déjà un point. En fait, tu as déjà un trouble. Le trouble, ouais. Et tu J'ai eu. additionnes les deux. Ok, 6. 6 en tout? Ouais. Ah, mon Dieu, c'est pas si pire. C'est quand même chanceuse. J'ai eu 1 et 5. OK. Eh bien, tu tiens le coup. Tu parviens à maîtriser tes nerfs, tout juste. Ouh! 1 à 6, c'est ça. Il se passe rien du tout. Ah!
Fait que, Regarde, tu vois, ouais, fait ça que va, c'est, ça va le déstress. À 6, ça va. Fait que t'es comme. Hey, ouais, c'est quand même vraiment chanceux, par exemple. Fait que tu réussis à te maintenir, on va dire, sur le coup. Parce qu'il y a deux choses, en fait, qui viennent un peu te stresser sur le moment. De un, t'aperçois sur le sol. En fait, en plus, t'as réussi ton jet. Parfait. T'as réussi ton jet, Oui. je suis sûr. T'aperçois sur le sol une mince corde qui est attachée après ce qui semble être, selon toi, tu reconnaîtrais comme étant une espèce de grenade militaire. Une espèce de grenade, exemple, de la Première Guerre mondiale, genre, comme accrochée après un filet au travers des rangées. Et tu étais comme sur le Oh point de my passer ta jambe God. dedans. Et au même moment, t'entends Tribord! 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 Ouh! Et on va arrêter la game là-dessus. Oh my God. Cool! C'est ce qui termine cette partie de Norabis, alors que Virginia Vaughan continue son enquête, plongeant maintenant dans Dans les le méandres, danger. plongeant maintenant dans les méandres du cinéma muet. Euh, on va aller maintenant voir les points d'expérience. Points d'expérience, et après ça, on va pouvoir terminer ça. Comment tu as trouvé la partie, Marika? Est-ce que tu as eu encore beaucoup de plaisir? Toujours beaucoup de plaisir avec toi, Tu as des Pépé. commentaires concernant certaines mécaniques qui ont été utilisées durant cette partie? Ben là, c'est ça. Là, on a vu que le dé de stress, ça pouvait être moins positif. Mais en même temps, je m'en suis bien sortie. Puis, tu sais, quand Oui. j'ai brassé le 1, moi, je pensais Ouais. que ça allait être pas bon. Là. Tu sais, je pensais pas qu'on allait cumuler Non, non, les non, deux. en Fait fait, que là, finalement, c'était bon d'avoir un. c'est ça la twist, c'est que ton dé de stress, à chaque fois que tu le. Admettons que tu manques, tu as un 1 sur ton dé de stress, il faut que tu lances sur une table de trouble. Et cette table de Mhm, trouble-là, tu vas lancer en fait un dé équivalent à le dé de stress que tu as présentement. Donc là, c'est un mhm. D6. Sauf que pour chaque trouble supplémentaire que tu as déjà, tu vas lancer un dé Ah. supplémentaire de ce que tu as déjà. C'est-à-dire que là, il faut que tu lances Mhm, 2 D6. Mais si tu accumules d'autres troubles, ça te fait mener, tu lances comme 3 des 6, là, on s'entend. Mais je mhm. dirais qu'il y a un des niveaux de stress que tu peux atteindre, un des niveaux de trouble, c'est que tu tombes catatonique, là, tu tombes comme un légume sur le sol, puis que tu ne peux plus rien faire. Là. Fait Ouais, que, c'est ça. Je m'en suis bien sortie jusqu'à maintenant. ouais, ça va. Ça va. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que, est-ce que tu as participé à la séance de jeu? Oui! Pour Yay! un point d'expérience. Est-ce que tu as pris des risques? Oui. Oui. Est-ce que est-ce que tu as utilisé, est-ce que tu as triomphé d'un événement dangereux par les moyens violents ou non? Non, pas Non. encore. Par contre, je vais t'en donner un pour ton beau roleplay avec le monsieur. Oh, t'es Le monsieur. gentil. Parce que je trouve ça très cool. En plus, t'as comme joué un peu sur la personnalité de ton personnage. Je trouvais que c'est le fun. T'es Fait gentil. que tu as eu 3 points d'expérience, t'es rendu à 6. Fait que Yes. tu pourrais là, encore une fois, dépenser pour avoir augmenté une compétence ou accumuler et éventuellement avoir d'autres choses. Ce que je vais faire la prochaine fois, d'ici la prochaine partie, je vais t'envoyer une liste de quelques talents que tu pourrais, par Mhm. exemple, débloquer. Si, admettons, tu voudrais dépenser des points dans des C'est talents. 10, hein, t'as dit Oui, les talents? exactement. Ok, parfait. Donc, tu voudrais un nouveau Excellent. talent. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une idée et ça pourrait te permettre d'avoir un peu plus de choix. Fait que si ça Mhm, ressemble à ça, j'espère que moi j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de fun à ce soir. C'était mhm. très différent en fait des autres parties encore. On dirait que Ouais, chaque game est comme différente de la dernière, mais pour des raisons différentes. Et j'ai eu bien du fun. Fait que merci à toi, Marika. Merci aux gens qui nous écoutent. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous à l'écouter que de nous le jouer. Et si vous avez des commentaires, questions ou autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et je le mentionne une autre fois, je vais souvent partager des choses en lien avec le jeu, mais uniquement sur notre Patreon. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre notre Patreon. Je vais partager des choses comme là, Mariko, dernière partie, elle s'était battue contre une créature. Je vais partager un peu les caractéristiques de la créature, les stats que j'ai faites et les tableaux qui sont mhm. utilisés, les pouvoirs qu'elle aurait pu faire contre Marika et autres. Fait qu'allez voir ça si ça vous intéresse. Et Marika, mot de la fin. Au prochain mystère. Au J'ai hâte prochain de découvrir mystère, la suite. prochain mystère de ce jeu, Brume des cornes de l'obscurité norsure. Salut! Bye bye! Bye.